C'est une annonce qui pourrait bouleverser l'équilibre stratégique mondial. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi la construction d'un système de défense antimissile aux États-Unis, baptisé Dôme d'Or, sur le modèle du Dôme de Fer d'Israël. Alors quel est le but de ce système? Quelles ont été les réactions des autres pays? Et à quoi faut-il s'attendre? Salut, c'est Blanche, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Le Dôme d'Or est d'ores et déjà présenté comme le projet de bouclier antimissile le plus ambitieux jamais envisagé par les États-Unis. Mais alors, pour commencer, à quoi va-t-il servir concrètement? Bon, déjà, son but, c'est de protéger l'ensemble du territoire américain contre toute attaque de missiles, que ce soit des missiles balistiques, hypersoniques ou de croisière. Et je le disais, le Dôme d'Or s'inspire directement du Dôme de Fer de l'armée israélienne, un système très efficace déployé depuis 2011 en Israël et réputé pour son taux d'interception de 90% contre les roquettes, les missiles et les drones à courte et moyenne portée. C'est en tout cas ce qu'affirme l'entreprise militaire israélienne Rafael qui a participé à sa conception. À noter au passage que les États-Unis ont soutenu financièrement ce projet. Concrètement, le système détecte le lancement d'un missile ennemi grâce à des radars et satellites en analysant sa trajectoire pour évaluer la menace, puis il lance des missiles intercepteurs guidés pour détruire la cible en vol. Mais l'objectif affiché par Donald Trump va encore plus loin que celui d'Israël. Il souhaite construire un bouclier capable, je cite, de détecter et intercepter des missiles, même s'ils sont lancés de l'autre côté de la Terre ou même depuis l'espace. Il faut savoir que Donald Trump avait déjà évoqué ce projet lors de sa campagne et il avait signé en janvier dernier un décret, donc un texte de loi, ordonnant l'élaboration d'un plan de mise en œuvre d'un bouclier antimissile de nouvelle génération. Et aujourd'hui, il présente ce Dôme d'Or comme un investissement générationnel dans la sécurité de l'Amérique et des Américains et affirme qu'il sera opérationnel avant la fin de son mandat, soit d'ici début 2029, pour un coût total estimé à 175 milliards de dollars. En tout cas, ce système devrait reposer sur une architecture de détection avancée avec des radars, des centres de contrôle et des missiles intercepteurs donc. À noter qu'en plus des États-Unis, le Canada a aussi annoncé sa participation au projet. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a souligné, je cite, que la défense intégrée de l'Amérique du Nord est la chose la plus logique pour tout le monde, confirmant donc l'engagement du Canada dans le développement de ce dôme. Mais alors, pourquoi Donald Trump fait cette annonce maintenant? L'idée première, c'est de répondre à la montée des menaces balistiques, notamment face aux avancées de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran en matière de missiles hypersoniques et de drones offensifs. Ensuite, cette annonce intervient dans un contexte de tensions géopolitiques assez importante. Évidemment, il y a la guerre en Ukraine, mais aussi la multiplication des essais de missiles en Corée du Nord ou encore les menaces de la Chine sur Taïwan qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. On peut aussi citer la récente attaque de drones et de missiles iraniens contre Israël. Bref, tout ça a ravivé les inquiétudes sur la vulnérabilité des États-Unis face à une potentielle attaque de grande ampleur. Mais alors justement, quelles ont été les réactions internationales? Eh bien, vous vous en doutez, cette annonce a suscité de vives réactions. La Chine, déjà, a exprimé sa sérieuse inquiétude, estimant que ce projet, je cite, porte atteinte à l'équilibre stratégique et à la stabilité mondiale. C'est ce qu'a affirmé une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois dénonce une nouvelle étape dans la course à l'armement et la militarisation de l'espace, exigeant que les États-Unis y renoncent au plus vite. De son côté, la Russie avait déjà critiqué le projet au moment de la première annonce de Donald Trump en janvier, le comparant à l'initiative de défense stratégique, aussi appelée guerre des étoiles, lancée par l'ancien président américain Ronald Reagan en 1983 pendant la guerre froide. L'objectif principal de la guerre des étoiles, c'était de protéger les États-Unis contre une attaque de missiles balistiques intercontinentaux soviétiques en développant donc un bouclier spatial. Et selon la Russie, ce nouveau Dôme d'Or confirme l'intention des États-Unis de faire de l'espace une arène de confrontation armée et d'y déployer donc des armes. Du côté des alliés des États-Unis, l'annonce a été accueillie avec une certaine prudence. Plusieurs pays européens insistent depuis longtemps sur la nécessité de coordonner ce projet avec les initiatives européennes qui existent déjà. C'est le cas par exemple du bouclier antimissile ESSI, piloté par l'Allemagne. Les Européens aimeraient aussi que les États-Unis veillent à ne pas accélérer la course aux armements. En tout cas, le projet soulève déjà de nombreuses interrogations. D'un point de vue technique, les experts rappellent que les systèmes de dômes de fer sont conçus pour des menaces à courte ou moyenne portée et non pour intercepter des missiles intercontinentaux. En réalité, pour couvrir l'ensemble du territoire américain, il faudrait déployer une constellation de milliers de satellites intercepteurs, ce qui est un énorme défi logistique et financier. Et justement, sur le côté
financier, le coût annoncé de 175 milliards de dollars est jugé assez faible par certains analystes qui évoquent plutôt des montants qui pourraient dépasser 500 milliards de dollars sur 20 ans. D'ailleurs, aux États-Unis, certains élus démocrates et républicains s'interrogent sur le coût, mais surtout sur la priorité à accorder à ce type de programme face à d'autres besoins de sécurité. Et puis au-delà des interrogations purement techniques, la perspective d'une militarisation de plus en plus importante de l'espace et surtout d'une nouvelle course aux armements inquiète beaucoup d'observateurs et d'acteurs internationaux. Je le disais, c'est le cas de la Chine notamment. Voilà pour ce sujet, pour le moment on n'a pas plus d'infos que ça, en tout cas on suivra l'avancée du projet. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Les Émirats Arabes Unis ont annoncé ce mercredi avoir conclu un accord avec Israël pour permettre la livraison d'aide humanitaire urgente dans la bande de Gaza. Cette aide en provenance des Émirats Arabes Unis devrait répondre dans une première phase aux besoins d'environ 15 000 personnes, alors que près de 500 000 personnes, soit un Gazaoui sur 5, risquent de mourir de faim dans les prochains mois si aucune aide n'est apportée selon l'ONU. La situation humanitaire à Gaza s'est fortement aggravée depuis le 2 mars, date à laquelle les livraisons d'aide humanitaire à destination du territoire palestinien ont été complètement interrompues par l'armée israélienne. Et ce lundi, Israël a finalement autorisé l'entrée à Gaza de 9 camions d'aide de l'ONU, transportant notamment de la nourriture pour bébés. Mais selon l'ONG Médecins sans frontières, Israël ne laisse entrer à Gaza qu'une aide ridiculement insuffisante face aux besoins du territoire, seulement pour ne pas être accusé de famine imposée à la population. En tout cas, Israël a annoncé que 93 nouveaux camions de l'ONU étaient entrés dans la bande de Gaza ce mardi. On continuera de vous informer sur le sujet. Deuxième actu, en France, d'importantes inondations et de violents orages ont entraîné ce mardi la mort de 3 personnes dans le Var. Emmanuel Macron a adressé sur X des mots de soutien aux victimes en affirmant, je cite, que la nation sera là pour reconstruire, fraternelle et solidaire. François-Noël Buffet, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place, a lui assuré que le gouvernement allait aider la commune et le territoire à travers vraisemblablement la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et faire en sorte qu'elle soit obtenue le plus rapidement possible. Reconnaître l'état de catastrophe naturelle permet notamment de débloquer plus rapidement des indemnisations par les assurances des victimes. Troisième actu, Emmanuel Macron et une partie de son gouvernement ont examiné ce mercredi un rapport consacré aux frères musulmans qui met en garde, je cite, contre une menace pour la cohésion nationale avec le développement d'un islamisme par le bas. Les frères musulmans, c'est un mouvement né en Égypte en 1928 pendant l'occupation britannique qui avait pour but à l'époque de libérer le pays des colons et d'instaurer un pouvoir islamique, donc conforme au Coran. Et selon de nombreux élus de droite, leur objectif est désormais d'instaurer un pouvoir islamique en France. Alors en France, les frères musulmans n'existent pas en tant que mouvement à proprement parler, mais l'association Musulmans de France est souvent citée comme étant en lien avec eux, même si elle ne revendique aucun lien officiel. Le rapport précise également qu'aucun document récent ne démontre la volonté de Musulmans de France d'établir un État islamique en France ou d'y faire appliquer la charia. Selon l'Élysée, le but de ce rapport est donc de sensibiliser l'État sur, je cite, cette menace pour la cohésion nationale et à terme de prendre des mesures concernant les frères musulmans. Parallèlement, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a affirmé sur France Inter que si le RN arrivait au pouvoir, les frères musulmans seraient, je cite, interdits, dissous et considérés comme une organisation terroriste. Les frères musulmans sont déjà interdits et considérés comme terroristes en Arabie Saoudite, en Égypte et en Jordanie. Quatrième actu, l'Union européenne a annoncé ce mardi qu'elle comptait lever toutes ses sanctions économiques prises contre la Syrie sous le régime de l'ancien président syrien Bachar el-Assad, tombé en décembre 2024. Il faut savoir que la semaine dernière, c'est Donald Trump qui a également annoncé juste avant sa rencontre avec le nouveau président syrien Ahmed al-Shara qu'il comptait lever les sanctions américaines contre la Syrie. Selon l'UE, l'objectif de cette levée des sanctions est d'aider le peuple syrien à reconstruire une nouvelle Syrie inclusive et pacifique. Le gouvernement syrien a salué cette décision en affirmant qu'il s'agissait d'une opportunité historique de reconstruire le pays. Cinquième actu, en Roumanie, George Simion, le candidat d'extrême droite qui a perdu l'élection présidentielle ce dimanche, a demandé à la justice d'annuler les résultats de l'élection. Il explique notamment disposer de preuves irréfutables que la France a influé sur le résultat de la présidentielle en faveur de son adversaire, candidat pro-européen. On en a déjà parlé, mais après l'élection, Pavel Durov, le patron de la messagerie chiffrée Telegram, avait affirmé que les services secrets français lui avaient demandé de bannir avant les élections les voix conservatrices en Roumanie, ce que démentent les services de renseignement français. Ces accusations surviennent alors que le premier tour de la présidentielle roumaine a été annulé le 6 décembre. Călin Georgescu, un candidat d'extrême droite, avait finalement été exclu de l'élection présidentielle roumaine après être arrivé en tête du premier tour. Les autorités roumaines et les services de renseignement ont affirmé avoir détecté des opérations d'influence russe sur les réseaux sociaux pour soutenir sa candidature. Sixième actu, la Commission européenne, donc l'une des principales instances de l'UE, a proposé ce mardi d'imposer des frais de 2 € sur chaque petit colis qui entre en Europe. L'objectif est notamment de limiter l'afflux des colis venant de Chine et particulièrement ceux des sites d'ultra fast fashion Shein ou Temu. Ces plateformes asiatiques de vente en ligne sont notamment accusées d'être de très gros pollueurs et d'envoyer des colis pouvant contenir des substances dangereuses ou cancérigènes interdites par la réglementation européenne. Les plateformes pourraient donc être amenées à payer ces 2 € en plus par colis, mais cette décision devrait certainement
potentiellement faire augmenter le prix final des colis pour les acheteurs, on suivra ça. Et on termine avec cette actu assez insolite. Au Japon, le ministre de l'Agriculture Taku Eto a démissionné ce mercredi après une mauvaise blague sur le riz. En fait, il avait déclaré qu'il n'achetait jamais de riz car il en recevait gratuitement par ses soutiens, tellement qu'il pourrait pratiquement en vendre. Le truc, c'est que cette blague tombe très mal et a suscité une grande vague d'indignation dans le pays. Il faut savoir que le Japon est actuellement confronté à une importante hausse des prix alimentaires et en particulier du riz, un aliment de base au Japon dont les prix ont presque doublé en un an. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire si vous avez des questions ou autres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.